Bonjour mes amis, Arwen de Laréo avec vous pour un nouveau podcast. Alors je ne vais pas encore une fois rentrer dans le détail du temps, le timing, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, j'en sais rien, je ne veux pas le savoir. Là on est dans des textes qui sont extrêmement denses, extrêmement importants et d'une actualité fulgurante. Ce podcast, je l'intitule « Juste avant le saut ». Sous-entendu, avant le saut quantique, évidemment. Et on traverse tous ça en ce moment. J'en prépare d'autres, des textes, encore ce matin, me sont venues des informations que je vais avoir beaucoup de mal à mettre en mots parce que c'est de la vérité brute et que l'être humain n'acceptera pas de s'entendre dire qu'il est un mécanisme, juste un mécanisme. Ah ben non, on est intelligent, on sait, on fait, on peut... Non. Le corps humain est un mécanisme, alors tout à fait sacré, tout à fait vibratoire. Le mécanisme, il a été fait pour recevoir la lumière. Il a été conçu pour ça, uniquement. Mais précisément parce qu'il était conçu pour la lumière, le véhicule, quand il est arrivé dans la matrice, il a été bridé, il a été déformé pour ne recevoir que la matrice. Donc aujourd'hui, qu'on est en train de tout mettre par terre, mais le mécanisme, il est rouillé. Le mécanisme, il est engorgé. Et la lumière, elle ne peut pas passer parce que le corps refuse. Alors, les gens qui disent que pour avancer ou pour soi-disant s'éveiller et je sais pas trop quoi encore, il faut penser différemment, il faut agir différemment, il faut avoir d'autres émotions, mais rien du tout, rien de ça. Quand un mécanisme est grippé, eh ben, on le nettoie. C'est tout. Et on s'occupe pas si ça va marcher ou pas. On sait qu'en faisant ça, eh ben, ça va fonctionner obligatoirement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour l'être humain ? Remplacer ça, remplacer ce mécanisme, le rendre enfin disponible à ce pourquoi il a été conçu à la base, eh ben, ça veut dire qu'on est totalement connecté à cette lumière qui, elle, sait comment rentrer dans le mécanisme et faire ce qu'il faut. Elle le sait. C'est pas la peine d'aller plus loin. Donc, quand il y a quelque chose, une pensée qui arrive, eh bien, on dit, mais je m'occupe pas de ça. Ça, c'est le mécanisme qui a été habitué à penser d'une certaine manière. Bon, ben, c'est pas la vérité. Donc, stop, on arrête tout et on laisse faire ce qui est. Ouais. Je répète, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué à dire, ça va être compliqué à écrire, et ça va être compliqué à faire avaler. Mais bon, ça fait partie du jeu, ma pauvre Lucette. Donc, pour aujourd'hui, on s'occupe de ça, juste avant le saut. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe avant le saut ? Bah, avant le saut, c'est le bazar. C'est tout le contraire de ce qu'on croyait, tout le contraire de ce qu'on attendait. Tous ceux qui nous paraissaient fiables encore un petit peu, allez, ça casse. C'est le bazar absolu. Pour pas dire des mots plus grossiers. Bref. Mais c'est comme ça que ça se passe. Alors, on a parfois le sentiment de se trouver entre deux mondes, mais c'est pas qu'un sentiment, c'est une réalité. On est entre deux mondes, dans une sorte d'oscillation intérieure, dans une fatigue inhabituelle, où les signes
tarde à s'ancrer. Rien de tout ça est une fatalité. C'est pas non plus un sas de blocage dont certains pourraient s'extirper et puis pas nous. Non. C'est juste une phase d'ajustement, le temps nécessaire pour que notre système apprenne à soutenir une cohérence plus vaste sans se fragmenter. On est juste entre deux états fréquentiels et la balance a du mal à s'équilibrer. Notre corps enregistre et exprime la résistance à laisser s'installer ce champ vibratoire de notre essence parce que il est encore conditionné par l'ancien. Les deux plans vibratoires se heurtent, mais enfin, ça n'est qu'un passage. Alors, faut pas chercher à compléter ce qui semble nous manquer. On n'a rien à faire pour ou contre. On a juste à permettre, simplement. Juste permettre l'entrée naturelle de ce que nous sommes déjà. Ce que j'ai commencé à vous dire tout à l'heure qui faisait pas partie de ce podcast, mais enfin, ça veut dire que le mécanisme, il est grippé. Le mécanisme, il est engorgé de cochonneries, de déchets vibratoires, de pensées à 2 francs, retournées à l'envers et coupées en petits morceaux. On va pas faire du saucisson avec ça, quoi. Nous sommes dans une phase de détoxification massive qui ne se limite pas au corps, mais se propage avec une force inouïe à nos sphères mentales, émotionnelles, et notre disque dur, en quelque sorte, est en train d'être reformaté pour accueillir de nouveaux codes de lumière. Et là, notre mécanisme, il va recevoir, parce que il est fait pour ça. Alors, on ne peut pas lutter contre cette sensation de brouillard mental parce qu'elle est là. Et ça, c'est nécessaire pour que l'ancien système de pensée s'efface au profit d'une intuition plus directe. Et puis alors celle-ci non filtrée. N'oublions pas que nous portons encore la marque terriblement brûlante des standards matériels de nombreux siècles de fourvoiement. Le déconditionnement est forcément progressif et puis alors personne là ne doit se stigmatiser si certaines zones en nous ont du mal à se transmuter rapidement. Parce que c'est logique. On ne peut pas sortir de millénaires de fourberies, d'erreurs, de violences, comme ça, en claquant dans les doigts. Notre système nerveux, puisque c'est quand même bien de lui qu'on parle, comme la dernière fois dans le podcast précédent, le rapport entre le cerveau et le système nerveux, c'est que notre système nerveux. Il n'y a que notre système nerveux qui est abîmé dans ce foutu mécanisme. Il n'y a que lui. Et il est conditionné, comme un mécanisme a été conditionné pour fonctionner d'une certaine manière. Le système nerveux, il a été conditionné pour nous laisser dans la matrice et pour réagir aux choses de la matrice. Donc, pour nous déclencher, pour nous maintenir dans des vibrations de basse fréquence. Donc, ce système nerveux, il doit se recalibrer pour rendre compatible en une seule fréquence nos deux signatures vibratoires, pour l'instant en juxtaposition sur la Terre, et la Terre qui est d'ailleurs elle-même en complète mutation. L'incarnation de notre éveil ne consiste pas à atteindre un nouvel état, mais à réaliser que nous n'avons jamais été séparés de lui, jamais. Absolument jamais. Tant que nous cherchons à devenir une conscience, nous confirmons inconsciemment que nous ne le sommes pas encore. Et lorsque cette reconnaissance descend au-delà de la pensée,
l'effort s'effondre de lui-même et avec lui s'effondre aussi la fragmentation. Donc on se rassemble en soi. Toutes nos cellules éparpillées, nos mémoires, nos machins, nos trucs, c'est fini. On redevient un être multidimensionnel, entier, infini, et par conséquent donc non fragmentable, parce que l'énergie, elle n'est pas cassable du tout. C'est pas oui, un petit peu de ça, mais je vais garder ça à côté. Non, c'est oui ou non, et c'est total. Ce qu'il y avait avant n'était que la mesure du conditionnement encore actif, mais pas la mesure de notre être réel. Et quand ce conditionnement cesse d'être alimenté, tout le système se réorganise naturellement par cohérence vibratoire. Le vide que nous ressentons parfois en période de transition, entre deux fréquences justement, n'est pas un blocage, mais la préparation à ce foutu saut quantique dont tout le monde parle et que personne n'arrive à faire. Hein, c'est comme les frites McCain, c'est pas celui qui en parle le plus, qui en mange le plus ou qui le goûte le mieux. Enfin bref, mais ça c'est encore un truc d'humour à 2 balles à la mère Arouenne, mais enfin bref. Alors ce vide en question, il n'est pas, pour autant, il n'est pas nécessairement ressenti comme tel, mais souvent ça ressemble davantage à une confusion intérieure, une spirale en rotation perpétuelle, faite de fréquences désalignées, mal qualifiées, qui s'accumulent et puis tournent lentement sur elles-mêmes, comme si elles étaient engluées dans un système visqueux qui se dispose à lâcher, mais sans pouvoir parvenir à se diluer tout à fait. Un peu comme lorsque on remue le fond d'une poterie, vous savez, dans laquelle s'était déposé un amas de végétaux en décomposition. En surface, tout va bien, rien n'apparaît, mais enfin, dès que vous tournez la cuillère dedans, hein, si vous faites bouger la mixture, c'est pas joli, tout se brouille et puis sans s'évacuer pour autant. Tout ce qui doit se reconvertir pour accueillir le nouveau se concentre d'abord jusqu'à l'engorgement. Et on est dedans, hein. Et puis alors et comment ? La pression monte avant que les soupapes de sécurité subconscientes n'explosent. Et c'est ce que j'appelle un terrain d'incubation qui est d'ailleurs tout à fait inconfortable. Généralement, juste avant un grand saut quantique, tout semble se ralentir sans raison apparente. Rien ne se renverse ou se démantèle véritablement, mais rien n'avance comme avant. On soupçonne bien que quelque chose se déplace sous la surface, mais il semble impossible de définir ce à quoi on a affaire. Cette sensation très très dérangeante est souvent interprétée comme une perte d'élan, et ça s'accompagne en principe également d'une perte de goût de la vie, une perte d'intérêt pour certaines choses qui pourtant nous tenaient à cœur il y a encore pas très longtemps. Il s'agit d'un seuil invisible à partir duquel quelque chose en soi s'apprête à se transformer en profondeur. Mais quand l'humain commence à voir que certaines choses lui échappent, il dit « Ah, c'est mal. Ah, on m'enlève quelque chose. Ah, j'ai dû me tromper. » Oui, c'est déstabilisant parce qu'on nous a conditionnés à croire que le progrès doit se ressentir comme une activité constante, un mouvement permanent qui va s'accomplir sans cesse pour aller supposément de mieux en mieux. Mais lorsque cette dynamique ralentit ou disparaît, l'interprétation se pose toujours comme un réflexe. Tout va mal, quelque chose n'a pas été compris, quelque chose aurait été mal fait, mais absolument pas. Cependant, cette lecture est la plupart du temps erronée, car ces signaux en apparence alarmants sont les informations les plus sûres indiquant que notre vie est sur le point de se transformer. Ce n'est pas de la stagnation ou de l'apathie, c'est une recalibration. C'est simple ça, pourtant. C'est-à-dire que vous allez voir autour de vous, tout
commence à partir en quenouille, pour pas dire autre chose. J'ai l'habitude de dire autre chose, mais il paraît que c'est un vilain mot, il faut pas le dire. Alors bon, ça s'en va ça s'éparpille. Les trucs qui vous avaient bien embêté il y a quelque temps reviennent en surface. Des choses auxquelles vous tenez, ça a l'air de se casser, ça a l'air de se... Mais enfin, comprenez pas que c'est pour voir où vous en êtes. C'est juste pour voir où vous en êtes. Juste pour voir comment vous allez réagir. C'est le dernier test. On essaye de voir, avant de vous remettre les clés du royaume, on regarde si vous allez savoir gérer ce royaume. Alors, on vous met en terrain. D'un point de vue scientifique, les systèmes complexes, qu'ils soient biologiques, neurologiques ou physiques, passent par des phases d'instabilité avant une réorganisation majeure. Pour nous, c'est pareil, parce qu'on n'est que ça. En physique quantique, lorsqu'un système s'apprête à changer d'état, il ne passe pas immédiatement d'une configuration stable à une autre. Il traverse une phase intermédiaire durant laquelle plusieurs potentiels coexistent simultanément. Les physiciens vont nous parler alors de superposition, c'est-à-dire un état d'incertitude apparente, mais d'activité maximale au niveau fondamental, c'est-à-dire sous la couche de la surface. Ce moment n'est pas à considérer comme une stagnation, c'est au contraire un moment hautement actif, riche en informations, où tous les résultats possibles existent en latence. Lorsque nous ressentons une suspension intérieure, nous sommes exactement dans la phase précédemment décrite, c'est-à-dire que notre cerveau, notre système nerveux, toute notre biologie est en train de se recalibrer dans ces modèles profonds, et cela influence évidemment notre perception du monde, qui elle aussi est en réétalonnage complet. Donc je répète que tout ce qu'on a l'habitude de préserver, même nos rythmes de vie, nos façons de faire, les choses, tout ça, ça a l'air de vraiment, de poser des problèmes, quoi. Mais dans tous les sens, mais des trucs qui sont quelquefois bénins, mais qui sont chichitants au dernier degré. L'autre jour, je m'apprête à faire comment dirais-je, un entretien très important en vidéo et en plus, même pas en français. Au moment, alors je me dépêche parce que je suis pas prête, je suis en retard, etc. Je me dépêche. Au moment d'ouvrir la porte de mon bureau, je mets pas l'éclairage parce que voilà, je connais ma maison. Il commençait à faire nuit, mais j'allume pas. J'allume pas le couloir, fit de chien, je marche dans le fit de chien, c'est-à-dire que mon petit bébé m'a déposé tout ce qu'il fallait devant la porte de mon bureau, je marche dedans, j'écrase tout juste avant de faire l'entretien. C'est des trucs comme ça, quoi, pour tester le centre nerveux, comment je vais réagir. Voilà, l'autre jour, on rentre des chevaux, tout va bien, tout est ok, ça marche. Mon mari passe dans l'arrière-cuisine, je sais pas pour prendre quoi, j'en sais rien. Bref, il renverse toute une caisse de jus de pomme. Alors, je vous raconte pas, les morceaux de verre, le jus de pomme naturel qui colle bien aux pâtes, tout renversé dans l'arrière-cuisine. Ouais. Voilà. Ça, c'est rien, c'est rien du tout. Il y a des choses plus graves qui se passent, mais tout ça, c'est pour voir où on en est. Comment on va réagir? C'est pour nous amener à réagir mal. C'est pour nous amener à rentrer dans le déclencheur, là, qui va faire que on va se mettre en colère, on va perdre notre sang-froid. Il y a quelqu'un qui va nous dire un truc de travers, c'est fait pour qu'on réagisse, pour qu'on ait peur, pour qu'il y ait quelque chose. Mais rien de tout ça. C'est le plus bel indice que ça y est, on va y aller de l'autre côté. On est au seuil du basculement. Si ça s'acharne comme ça, vous imaginez quand même bien que depuis des millénaires,
On est dans quelque chose de terrible et on ne peut pas lâcher facilement. Et d'un seul coup, ça y est, c'est fini. C'est fini. On bascule dans la lumière. Vous croyez que la matrice, elle va nous lâcher comme ça? C'est pas la matrice qui nous en veut, c'est parce qu'on l'a intériorisé. Alors c'est à partir de nous. Nous. C'est notre cerveau, notre système nerveux. Il se rassemble, il se crispe, et il fait tout pour qu'on reste dans l'état d'avant. Et évidemment, comme le système nerveux il a été conditionné, je parlais du mécanisme tout à l'heure, eh ben, il suit le mouvement. Et là, on continue à faire des petits vélos dans la tête, et etc., etc. Eh ben non, là, terminé, rideau, on pense plus à rien, on confie tout à la source, et c'est là qu'on sait qui on est. On a confiance, on n'a pas confiance. On sait que l'énergie est à l'œuvre en soi ou pas. Il suffit pas de le dire, hein. L'univers répond à la cohérence, par résonance. Pas à ce qu'on dit ou à ce qu'on pense avec les mots, hein. Pas du tout. Il résonne avec le fond. Alors, à ce stade-là où on en est, aucun résultat n'est encore observable. C'est-à-dire que quand on est dans cette période de recalibrage, on ne peut pas avoir de résultat, d'un côté ou de l'autre. Aucun résultat n'est encore observable, non pas parce que rien ne se produit, mais parce que trop de configurations sont encore possibles en même temps. Le système n'a pas encore choisi sa forme finale. Et toute la transformation se joue en amont de ce qui peut être mesuré. Il en résulte une sensation d'entre-deux. Nous ne sommes plus vraiment alignés avec ce que nous étions, mais on n'est pas encore engagé dans ce qui arrive. C'est pas du tout un échec de notre volonté, mais c'est le signe que l'ancien cadre ne peut plus contenir ce que nous devenons. Et sur le plan spirituel, eh bien, de nombreuses traditions décrivent cette phase comme un espace de dissolution, une zone neutre où l'ancienne identité perd sa cohérence avant que la nouvelle se réorganise. Les anciens outils que nous utilisions pour naviguer dans la vie ne fonctionnent évidemment plus ici, mais parce que tout ça, ils appartiennent à l'identité que nous sommes en train de quitter. Ce processus œuvre d'abord à un niveau énergétique subtil, et comme tout ça se produit au niveau vibratoire avant d'apparaître dans le monde physique, la première chose remarquée, c'est l'immobilité. L'absence des anciennes motivations, ce que certains appellent le vide, moi j'appelle pas ça du vide, hein, parce que c'est vraiment pas du vide, au contraire c'est vraiment un amalgame de trucs enchevêtrés, ça n'a rien à voir avec le vide. Et pourtant, c'est une indication on ne peut plus formelle que quelque chose de nouveau est en train de se mettre en place. Le cerveau a besoin de périodes de repos pour se reconfigurer et adopter de nouveaux schémas. Alors on parle ici de neuroplasticité adaptative. Ça, c'est les termes scientifiques, mais les anciens circuits s'affaiblissent pour permettre l'émergence de nouvelles structures plus cohérentes avec qui nous sommes réellement, plus en adéquation avec nos futures destinations. Tant que cette nouvelle structure n'est pas encore bien définie et bien stabilisée, l'esprit cherche des repères familiers pour combler son déséquilibre, mais il s'y retrouve plus. C'est à la fois inconfortable et en même temps indispensable. Notre rôle attendu est de demeurer dans le calme et de faire confiance à l'univers qui nous guide. Alors oui, la respiration consciente peut jouer un grand rôle, parce que le silence n'est pas du tout un vide, là encore une fois. Il n'y en a pas de vide, ça n'existe pas. De toute façon, le vide, en énergie, ça n'existe absolument pas. Tout est plein, tout est rempli. Ce vide, il est rempli d'informations quantiques destinées à réorganiser notre réalité d'une manière que notre esprit conscient ne peut encore pas percevoir tout à fait. Et lorsque cette réorganisation est suffisamment intégrée, le mouvement de la vie reprend d'une manière tout à la fois plus formelle, plus stable, plus flamboyante et profondément accordée avec ce que nous sommes. Mais avant ça, il y a le chaos
Et dans un post précédent, je vous avais expliqué que le chaos, c'est pas du tout un ennemi, c'est un creuset qui est rempli, là comme on vient de le voir, de potentiels qui sont en cohabitation, tout le monde en même temps sur le même plan, et c'est tout. C'est pas à nous, petits humains, petits mécanismes humains, de décider ce qu'on va faire, ce qu'on va dire, ce qu'on va... Non. Oui, c'est pas rigolo, mais on laisse passer. Et c'est précisément là, durant ces périodes, que nous avons l'impression que l'univers nous ramène en arrière et que nous avons manqué une étape cruciale dans notre évolution. Mais c'est pas pour nous retenir, c'est pour nous lancer sur une trajectoire que nous ne pourrions pas atteindre par la seule force de notre volonté intellectuelle et cérébrale. Alors c'est là que beaucoup se trompent, et c'est là que beaucoup sabotent eux-mêmes leur propre trajectoire, leur propre saut, parce qu'ils paniquent face à l'immobilité. Alors, ils paniquent face au silence. L'esprit humain interprète l'absence d'information ou de directive comme un problème. Il cherche à meubler avec de vieilles habitudes et des distractions de basse fréquence. L'être humain panique également face aux réactions physiologiques. Tout ce qui remonte en surface depuis le souvenir d'un ou des traumatismes émotionnels passés, là, ça s'affole. L'esprit ne se rend pas compte qu'il est juste virtuellement confronté à la recréation d'une ambiance vibratoire par le simple fait d'avoir laissé sa mémoire restituer les faits de l'époque dans leur visualisation et leur intensité émotionnelle du moment. Ce qui est bien la preuve concrète que tout est mesurable en termes de fréquence. Parce que le souvenir n'est qu'un souvenir, pas une réalité remanifestée. Or, penser aux circonstances qui nous ont déjà troublés par le passé suffit à provoquer une réaction physique bien réelle, issue de notre système nerveux, encore porteur des empreintes vibratoires d'un ancien état. C'est là où je vous disais tout à l'heure, le système nerveux, il est capital. Il est formaté, construit, déformé pour réagir à la matrice. Alors, les bouffées de chaleur, la respiration altérée, la tachycardie, les frissons ou les sensations de refroidissement corporel, les angoisses stomacales sans motif logique, les troubles intestinaux, la gorge enrouée soudainement. Et il y en a, j'en passe évidemment beaucoup. Mais plus nous résistons, et plus longtemps nous demeurons suspendus entre ces deux lignes temporelles. Ceux qui franchissent le seuil sont ceux qui comprennent que la sérénité, la confiance en la source qui nous habite n'est pas l'opposé du progrès, mais au contraire, c'est sa condition invisible. Si on parvient à voir cette accalmie étrange comme l'écran de chargement quantique du prochain pas dans notre vie, ou bien si on arrive à le voir comme le creuset recélant déjà les richesses à venir, ou plus exactement comme l'athanor, au sein duquel le plomb se transforme en or, alors on peut commencer à remarquer des signaux subtils qui nous informent que le champ se réorganise autour de nous. L'athanor. L'athanor, c'est le creuset sacré de l'alchimiste. C'est là où la préparation se fait pour la transformation définitive. Nous sommes cet athanor. Nous le sommes. Notre coupe intérieure, c'est le Graal. Ah, oui, tout le monde ne raisonne pas de cette façon-là, je sais bien. Et pourtant. Alors, une nouvelle prise de conscience, une libération émotionnelle inattendue, une clarté soudaine à propos de quelque chose qui nous troublait depuis longtemps, c'est pas des coïncidences tout ça, mais ce sont des micro-ajustements que notre fréquence progressivement
se réaligne vers une nouvelle réalité. Si on peut le voir spontanément sous cet angle, c'est que nous nous trouvons exactement au point où la transformation devient inévitable. Car à compter de l'instant où on cesse de résister, on commence à se diriger vers notre prochaine ligne temporelle en accompagnant l'énergie avec fluidité pour mieux accueillir cet état naturel attractif de l'inéluctable. L'un des aspects les plus mal compris du saut quantique est qu'il ne commence que rarement par un afflux d'énergie ou un signe spectaculaire de l'univers. Il débute le plus souvent par de la dissension, de la dispersion, du chaos, encore une fois. Des choses qui nous arrivent, qui sont pas forcément négatives ou graves, mais qui sont là pour nous déclencher. Je précise, c'est pas nécessairement dans un chaos éprouvant qui plonge notre vie dans un désordre inextricable, mais en forme de moments infimes, déroutants, par le biais desquels on réalise que ce qui nous convenait autrefois ne nous correspond plus du tout. Et que les recettes qu'on employait pour, comment dirais-je, réussir telle ou telle chose, eh ben ça marche pas non plus. Parce qu'en face, il y a du vivant. Et le vivant, il réagit pas comme on espère. Et c'est là qu'on nous dit, ben t'es qui toi? Tu fais comment là maintenant? Qu'est-ce qui va répondre à cette situation? Là, voilà. C'est le bazar. Comment tu fais? Comment on fait? Est-ce qu'on réagit comme avant? En se crispant, en ayant peur? En disant, pauvre de moi, qu'est-ce qui m'arrive? Ou alors on dit, ben, maintenant, on y va dans le quantique, complètement. Alors, dans les temps de transformation profonde, il existe cette phase particulière qui est la phase de décalage de fréquence. C'est-à-dire que l'âme s'active sur une vibration élevée, tandis qu'une partie de notre corps fonctionne encore sur l'ancienne signature vibratoire. En termes quantiques, on parle de décohérence lorsque deux systèmes, alors là ici c'est l'être supérieur et la part humaine, ne vibrent pas en harmonie. Ils ne peuvent pas vibrer en harmonie, c'est fini. La tension devient impossible à ignorer parce que cette dernière est un signal indiquant que notre réalité actuelle, encore un peu empreinte de l'ancienne version, eh bien cette réalité actuelle, elle ne peut plus soutenir le schéma énergétique de ce vers quoi on se dirige. Pour prendre un exemple, dans le registre de la technologie actuelle, imaginez vouloir activer un logiciel très avancé à partir d'un matériel obsolète. Le système, il va d'abord ralentir, on va dire que ça va ramer, ça va bugger, et puis ça va planter. Une mise à niveau est nécessaire. Cette mise à niveau, c'est notre saut quantique. C'est là que beaucoup de personnes vont commencer à tout remettre en question en disant « mais pourquoi est-ce que j'ai la sensation de me désagréger alors que je suis censé évoluer ? Pourquoi est-ce que je suis tout le temps fatiguée, dépourvue d'entrain et même dépourvue d'enthousiasme alors que je vise des projets novateurs et que j'aspire à évoluer dans la fluidité ?» Mais la vérité, c'est que on ne se désagrège pas, mais on se désaligne de notre ancienne ligne temporelle. Ça, je vous l'avais dit aussi déjà dans d'autres podcasts précédents. Nous ne sommes pas en train de nous déconnecter de la source, nous sommes en train de nous déconnecter de la matrice. Et c'est vachement pas la même chose. Et c'est précisément cette dissonance-là qui va nous propulser vers une nouvelle ligne temporelle. C'est souvent ici que la plupart des personnes se retrouvent piégées, parce que l'esprit mal à l'aise face à l'incertitude, tente de s'accrocher à l'ancien. Le mental nous invite à réparer ce qui se brise, ou à
comment dirais-je, lisser ce qui s'écroule ou encore à restaurer ce qui disparaît, comme on a l'impression que ça nous échappe, alors on veut absolument recoller les morceaux. Mais dans le champ quantique, restaurer l'ancien représente le fait d'accomplir un pas en arrière. Parce que si vous voulez retourner à l'ancien, oh, c'est facile. Mais dans ce cas-là, vous n'avancez pas. Ce qui ressemble à un éboulement est en réalité un allègement de densité. Ce sont de vieux schémas, des croyances et des identités qu'on ne peut plus porter et qui ne peuvent pas nous accompagner dans le nouveau qui vient. Alors, si on se hâte de vouloir recoller les morceaux, on retarde le saut. Et si on les laisse se dissoudre, on accélère le saut. Il n'existe pas d'espace intermédiaire stable. Le saut quantique se produit au moment où notre fréquence correspond à la réalité que nous sommes en train d'intégrer, mais pas lorsque nous forçons, pas lorsque nous voulons pousser les choses, car trop d'action à ce stade serait vraiment très contre-productif. Le besoin frénétique de réparer, de prouver, de contraindre, de réagir serait le signe que nous tentons de relier par un effort deux réalités incompatibles. Alors là, bonjour les dégâts. L'effort est un mécanisme d'appartenance matricielle plus lent et plus lourd que l'alignement. Vous avez plus vite fait de vous aligner parce que vous relâchez tout et vous donnez tout à la source, plutôt que d'essayer avec votre petit cerveau, vos petites idées, de réparer quelque chose qui de toute façon ne doit disparaître. Alors on doit permettre, encore une fois, n'oubliez pas ce qu'on avait dit aussi dans des podcasts précédents, on ne cherche pas une situation, on ne cherche pas un objet, on ne cherche pas des faits, on recherche un état. Parce que cet état est une fréquence, et que c'est la fréquence qui crée la réalité, c'est pas autre chose, c'est pas le cerveau, surtout pas. On doit donc permettre, on ne fait pas d'effort pour, on n'est pas en train de construire quelque chose, non, on permet à l'ancienne fréquence de se libérer complètement, afin qu'on permette encore une fois à la nouvelle fréquence de pouvoir nous habiter pleinement. Le champ quantique ne se soucie pas du tout de l'intensité de notre volonté, il se soucie de la pureté, de l'intégrité de notre vibration et de la qualité de notre vibration. Tiens, ça je ne l'ai pas dit, mais je le mets maintenant. Un seul moment de résonance limpide et sans équivoque sera bien plus efficient pour notre changement que des semaines d'actions dispersées, directives ou accomplies dans l'observance minutieuse de rituels et autres protocoles 3D spiritualisés. Au lieu de nous désoler si nous venons de vivre une rupture quelconque dans un domaine de notre vie, ou si les contours de notre ancienne personnalité semblent se délaver, au lieu d'essayer de récupérer un ancien équilibre apparent, réjouissez-vous de l'espace qui vient d'être créé pour accueillir quelque chose de nouveau. Ce changement de posture fait passer votre fréquence de la résistance à la réceptivité. Et ça, c'est hyper important, mes amis. Ce changement de posture fait passer votre fréquence de la résistance à la réceptivité. Et dans le champ quantique, la résistance agit comme un parasite, elle brouille tous les signaux, tandis que la réceptivité, elle se présente telle l'ouverture délibérée d'un canal direct qui appelle l'exacte ligne temporelle déjà accordée à notre désir. Seulement, le paradoxe est le suivant. Plus on essaye de précipiter cette étape, et plus elle dure longtemps. Considérons-la plutôt comme un sas de décompression nécessaire entre la personne que nous étions et celle que nous devenons. Une montée trop rapide provoquerait un retour radical à l'étape précédente,
Et si nous tentons d'accomplir le saut sans intégrer les changements énergétiques, eh bien notre système nous ramène en arrière pour le stabiliser. C'est pourquoi la constance, la patience, la confiance et la présence ne sont pas des états passifs. Ce sont des composants actifs du saut. Et ce sont même des composants capitaux. Si pour le moment, votre vie vous semble en partie effacée, si vous avez l'impression de vous tenir au milieu des décombres de ce qui ne vous correspond plus, sans encore voir ce qui se construit, alors vous êtes exactement là où vous devez être en ce moment. C'est pas un terrain d'arrêt pour classer les rebuts, c'est la rampe de lancement. Lorsque vous cessez de vouloir retenir ce qui se désagrège et que vous commencez à accorder votre attention à ce qui émerge, votre champ d'expérience se réorganise naturellement et très différemment. Parce qu'encore une fois, l'univers répond par résonance, pas avec ce qu'on dit et ce qu'on croit comprendre. Juste, c'est souvent à ce moment précis que la transition se produit. Elle est accompagnée d'un sentiment de justesse et d'évidence qui vous fera vous demander pourquoi un jour vous en avez douté simplement. Et parce que juste avant un saut quantique, on peut remarquer une exacerbation des sentiments et des émotions, bien sûr. Il faut que tout se rassemble pour qu'on se teste, on sache exactement qui on est, on prend la décision, on sait définitivement, on n'est plus entre deux états. On n'est plus en train de dire « je sais pas » ou « je peux pas ». Un instant, vous vous sentez galvanisé dans l'excitation d'une certitude qui est venue de nulle part, comme convaincu que quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire, et puis l'instant d'après, le doute s'immisce, vous soufflant que sans doute vous imaginez ça, mais il n'en est rien. Et ça, c'est parce que le cerveau fonctionne selon le principe du codage prédictif, ce qui signifie qu'il exécute en permanence des simulations mentales. Des simulations mentales de quoi? Eh bien, de ce qu'il s'attend à voir arriver, compte tenu des schémas passés qu'il applique et qu'il réapplique et qu'il s'applique à recréer en boucle, parce qu'il ne connaît que ce fonctionnement supposé sécuritaire. Je répète que le corps est un mécanisme, et un mécanisme, il fonctionne selon les codes qu'on lui a donnés pour fonctionner de cette façon. Même lorsque votre soi supérieur vous attire vers une nouvelle réalité, votre subconscient s'accroche encore à l'ancien plan, essayant de faire tourner un programme désuet, mais qui lui paraît très sûr parce qu'il ne connaît que ça. Alors en termes quantiques, on parle ici de la superposition, c'est-à-dire que c'est un état étrange et fascinant dans lequel plusieurs réalités possibles coexistent. On se trouve dans deux lignes temporelles différentes, l'ancienne, celle que nous avons vécue jusqu'ici, et la nouvelle, dans laquelle on est en train d'entrer. Alors nos émotions deviennent comme un scintillement entre les deux. Et lorsque on ressent des élans d'espoir suivis de vagues d'incertitude, ce n'est pas du recul. C'est le signe que nous oscillons entre deux états pendant que le champ recherche sa cohérence. Plus l'oscillation est forte, plus nous sommes proches de l'effondrement, de la superposition des possibles, c'est-à-dire le moment où une seule ligne temporelle devient l'unique réalité. Là, le champ s'informe tout seul, il décide, et du coup, il n'y a plus d'hésitation. On a tranché. C'est pour ça que les fluctuations émotionnelles avant un saut quantique sont souvent très très intenses. Elles sont proportionnelles à qui vous êtes dans la réalité quantique. Elles sont proportionnelles également au nombre d'années durant lesquelles vous avez souffert profondément sous l'ancienne fréquence. Et elles sont également proportionnelles à l'immensité de la transformation qui vous attend. Vous vous rendez compte? Il y a 3 plans là.
proportionnel à qui vous êtes de l'autre côté du voile, proportionnel au nombre d'années où vous avez trimé comme des fous avec des blessures profondes et l'immensité de la souffrance que vous avez vécue, consciemment ou pas, et proportionnel aussi à la transformation qui attend. Ben oui, les enjeux semblent plus élevés parce que votre boussole intérieure se recalibre en respectant non seulement la diversité des données, mais aussi la guidance la plus appropriée à l'envergure de ce qui se profile pour honorer votre plan d'incarnation. Chaque croyance, chaque souvenir, chaque attachement que vous portez au passé, eh bien, il est passé au crible par votre conscience. Voilà. Vous pourriez vous demander si ce que vous vivez appartient à votre nouvelle réalité ou bien si c'est un vestige de l'ancienne réalité. Et ce processus est émotionnel par nature, parce que les émotions sont des signaux du changement. La Terre aussi est considérée comme l'école de l'émotion pour que l'âme retrouve sa vérité. Alors, l'instinct du corps consiste à nous maintenir en ce qu'il croit être la sécurité. Ce qui signifie souvent s'arc-bouter après ce qui était familier, même lorsque ce n'est plus aligné. C'est un réflexe. C'est ni bien ni mal, mes amis. Ne vous en veuillez pas, et c'est pour tout le monde pareil. Et chacun le vit dans son rythme, dans les domaines qui sont les siens, dans ce qu'il a à transformer, tout simplement. Mais tout le monde y passe, hein, sans exception. Le but, c'est pas, on n'y passe pas, c'est pas, qu'est-ce qui arrive? C'est sous quelle fréquence je regarde les choses. Avec quel état fréquentiel j'observe les choses. Et avec quel état fréquentiel je vais y réagir. Parce qu'il y en a beaucoup qui réagissent, qui résonnent comme des tambours crevés. Alors, l'erreur commune est d'interpréter le doute comme une preuve d'échec, parce que c'est une programmation de l'ancien monde. Il y en a qui disent « Ah, mais si j'étais aussi proche de mon saut quantique, je ressentirais pas autant de peur. » Si, ça, c'est ce que les enseignements matriciels nous ont appris. Associer un mal-être à une faute ou à une incapacité, puisqu'il était dit que effort égale récompense. Alors, s'il y a insatisfaction, déception ou imprévisibilité, ça veut dire que ça correspondrait nécessairement à quelque chose de mal? Cela parce que, de même qu'on nous a inculqué l'idée selon laquelle il existait une bonne et une mauvaise manière de faire les choses, on reste persuadé qu'il y aurait également une bonne manière ou une mauvaise manière de penser à propos de domaines précis. Et pourtant, la nature de nos pensées n'est que le reflet de notre signature vibratoire. Elle n'est ni bonne ni mauvaise, mais elle appelle parfois à des réencodages fréquentiels différents en concordance avec qui nous sommes. Les turbulences indiquent que nous traversons des couches vibratoires qui nécessitent ces fameux ajustements que nous vivons tous. Nos émotions s'accordent à une hauteur de tonalité fréquentielle que nous n'avions jamais atteinte auparavant. Alors voilà un changement de perspective puissant parce que, au lieu d'étiqueter nos émotions comme bonnes ou mauvaises, regardons-les là encore comme des signatures énergétiques, des points d'information, tout simplement. Qu'elles soient agréables ou qu'elles le soient moins, toutes les émotions sont des repères énergétiques qui circulent dans notre champ. Et aucune n'est intrinsèquement bonne ou mauvaise. Elles informent simplement où se porte notre attention à cet instant. Depuis quel niveau de fréquence nous observons une situation, elle-même imprégnée d'un taux vibratoire interchangeable. Chaque émotion, chaque situation est d'abord de la vibration. Si nous réagissons à ces émotions comme à des obstacles, nous renforçons l'oscillation. Tandis que si nous les observons comme des indicateurs, nous commençons à stabiliser ce signal vers la réalité souhaitée.
Ces émotions amplifiées sont une forme d'initiation. L'univers nous demande, par là, si nous pouvons maintenir une fréquence stable, même lorsque la tempête souffle en rafale. Et oui, il est là le test. La ligne temporelle nouvelle dans laquelle nous entrons apportera aussi de nouvelles expériences, de nouveaux défis et de l'inconnu. Et notre capacité à rester cohérent maintenant est ce qui nous prépare à nous épanouir plus tard. Je répète, tout cela, ce sont des tests. Qui nous sommes, où on en est. Et ne vous demandez pas où j'en suis dans mon cheminement, parce que ça, c'est encore le cerveau qui pose la question. Demandez-vous, on vient de le dire, sous quelle fréquence, avec quelle fréquence je regarde la chose. Ainsi, la turbulence émotionnelle n'est pas une épreuve qu'il convient d'éviter ou de laquelle nous pouvons nous exempter. C'est le terrain d'entraînement qui renforce notre stabilité. Tous ces états troublants parfois ne sont qu'une fluctuation temporaire au sein d'un divin projet bien plus vaste. Beaucoup voient ces périodes de basculement comme une sorte d'examen final imposé par l'univers, comme si une force extérieure détenait le pouvoir de décider si quelqu'un a le droit de passer ou non au niveau suivant. Mon Dieu, quelle erreur! La vérité est bien plus subjective, bien plus individuelle, bien plus responsable et infiniment plus puissante que ça. C'est pas l'univers qui décide si vous êtes digne ou non. C'est votre propre subconscient qui lance son dernier diagnostic, faisant affleurer à la surface les derniers fragments de votre ancienne identité afin que vous puissiez choisir consciemment de les laisser partir ou de les maintenir. Souvent, pour ne pas dire toujours, avant un saut majeur, d'anciens schémas font résurgence. On l'a dit au début de ce poste. Des situations, des postures d'esprit, des réactions automatiques que vous pensiez avoir dépassées reviennent accoster les zones émotives et cognitives. Il suffit de certaines situations qui viendront rallumer des peurs, des colères, des insécurités, des dévalorisations, des tétanies même parfois, dans lesquelles vous avez baigné des années durant. Et ces moments ne sont pas des sanctions. Ce sont des miroirs qui vous renvoient les images des fréquences dans lesquelles vous viviez, afin que vous puissiez décider une bonne fois pour toutes si vous voulez encore y piétiner ou les transmuter. Ça, je crois qu'on l'aura dit sous toutes les formes là dans ce podcast. Le cerveau privilégie toujours ce qu'il connaît déjà, c'est-à-dire les réponses automatiques, les croyances répétées, les comportements installés depuis longtemps, les atavismes inscrits dans l'ADN. Tout ça sont les premiers à se manifester. Toutefois, il ne faut pas s'y identifier, évidemment, en croyant par exemple qu'il pourrait être plus fort que vous, puisque malgré tout le progrès enregistré, ces comportements demeurent actifs. Alors vous allez vous dire, alors finalement, ça ne sert à rien. Et c'est en effet une hypothèse que beaucoup émettent, tel l'enfant qui pensait ne jamais pouvoir s'arracher à l'autorité parentale. Vous n'êtes pas condamné lorsque cela survient, et c'est justement pour que vous fassiez la part des choses, pour retrouver votre autonomie souveraine. C'est pour ça que ces émotions reviennent, assorties de phénomènes physiques impressionnants, histoire de vous faire imaginer que vous subissez une boucle karmique d'énergie sombre, insurmontable, et que vous n'aurez jamais la puissance de vous en départir pour aller mieux. Voyons. Et on va y croire. Vous n'êtes en aucun cas fautif, vous n'avez commis aucune erreur, et vous n'avez rien manqué. Même lorsque l'évolution est vraiment là, ces anciens circuits continuent de s'activer une dernière fois en cherchant une confirmation finale. La transformation réelle ne s'accomplit pas en les combattant, mais en incarnant autre chose, en répondant différemment, même quand les anciens déclencheurs sont encore présents. Et là encore, tout est proportionnel à ce que vous avez traversé par le passé,
C'est pourquoi il faut le voir comme des fréquences sur lesquelles on peut agir, et non comme le retour aux faits réels vécus auparavant qui ne sont que des fantômes. Chaque fois que vous choisissez une réponse plus alignée, plus consciente, vous affaiblissez l'ancien schéma et vous renforcez le nouveau. Tant que vous n'avez pas fait ce choix, les deux versions de vous coexistent. Celle qui agit depuis le passé et celle qui essaie de répondre depuis l'alignement. Je répète ce que j'ai dit depuis longtemps, mais je le répète ici, l'alignement, c'est corps, esprit, conscience, dans le même sens. Et ça, c'est difficile pour l'être humain. Il peut, à la limite, mettre en alignement ses pensées et son corps, c'est-à-dire les actions dans la matrice, mais sont-elles en alignement avec l'être essentiel? Et ça, c'est un levier qui est difficile à atteindre pour l'instant, pour beaucoup. Le moment depuis lequel vous agissez avec votre nouvelle cohérence est le moment où l'ancienne réalité cesse d'être alimentée. Ce n'est pas symbolique, mais quantiquement fonctionnel. Et on l'a dit combien de fois ça? Quand vous cessez de penser comme un être humain, eh bien ma foi, vous rentrez dans un autre monde fréquentiel. Votre attention, votre comportement, votre état intérieur deviennent un signal explicite, lisible par l'univers. C'est pour ça que les défis qui interviennent juste avant un changement sont si chargés émotionnellement. Ils représentent la dernière superposition entre ce que vous étiez et ce que vous êtes en train de devenir. Spirituellement, cette phase est moins un test qu'un rite de passage en fait. C'est l'instant où vous vous tenez sur le seuil, possédant la clé de votre nouvelle réalité, et la seule chose que la porte vous demande est de répondre depuis la fréquence que vous entendez cultiver, et non pas depuis le geste que vous voulez faire. Si vous rencontrez la pénurie avec un sentiment de compréhension du pourquoi elle est là, si vous rencontrez la colère avec un bémol, je vais dire, c'est-à-dire en disant oui, je suis en colère parce que j'ai été déclenché là-dessus comme avant, mais en fait, ça n'est pas la vérité. Je ne risque rien en tant qu'être essentiel. Si vous rencontrez le doute avec une prestance axiale inébranlable, c'est-à-dire en comprenant réellement les vraies causes de leur présence, à la pénurie, à la colère et au doute, sans vous laisser embarquer par ça, alors vous n'êtes pas seulement prêt symboliquement, vous êtes verrouillé vibratoirement. Le champ, à ce moment-là, n'a plus besoin de vous approuver, il reflète simplement qui vous êtes en train d'être, à cet instant. Être est tout. Le danger ici, c'est la mauvaise interprétation. Beaucoup voient ces défis redondants comme une preuve qu'ils régressent. Bien qu'en réalité, l'apparition même de ces scénarios, on vient de le dire je ne sais pas combien de fois, signifie que vous avez suffisamment évolué pour qu'ils se montrent et que vous en preniez conscience, au lieu de rejouer le rôle de l'asservi impuissant et qu'il soit expulsé de votre champ. Vous ne pouvez pas vous libérer de ce que vous n'avez pas encore dépassé. Le fait de vous rendre conscient de ces schémas aujourd'hui est que vous vous demandiez comment y répondre différemment. C'est ça le signal le plus fort. C'est ça, là où vous êtes arrivé au terme d'un temps où l'esclave rejette son statut, son état, sa panoplie 3D, et regarde fièrement l'horizon en se sachant désormais le seul architecte créateur et décisionnaire de sa vie. Alors, si en ce moment vous ressentez de la pression, des retards, ou que des personnes de votre passé réapparaissent d'une manière ou d'une autre, sous un déguisement ou sous un autre, par le biais d'un autre acteur vous servant les mêmes plats, ne vous hâtez pas de conclure systématiquement que vous êtes bloqué. Voyez-y au contraire le signe le plus flagrant que vous frôlez
le seuil de votre seau. C'est l'instant où vous devez tenir votre alignement avec le plus de fermeté, agir comme si le saut avait déjà eu lieu, parce que dans un sens quantique très réel, c'est déjà le cas. Vous comprenez, il y a beaucoup de gens aussi qui reviennent vers vous pour vous déclencher, pour attendre de vous une réaction. Ça y est, vous tombez dans le piège, vous allez réagir, vous allez prendre fait et cause, vous allez expliquer, vous allez... Stop! C'est waouh! Ce qu'aurait pu me faire peur dans le temps, ou me contrarier, mais mon Dieu, c'est la preuve que ça y est, je suis sur le point d'aller vers quelque chose de magnifique. Parce que vous savez, quand vous êtes sur le point de rencontrer la vraie lumière, l'ombre autour de vous le sait avant que vous l'ayez compris, vous-même. Et cette ombre, eh bien, elle va tout faire. Elle va absolument tout faire pour que vous n'alliez pas dans la lumière. C'est pour ça qu'on vous déclenche. C'est pour ça qu'on veut que vous réagissiez. C'est pour ça que les situations sont là pour que vous ayez peur encore, pour que vous raisonniez comme avant. Ne tombez pas dans ce piège. Au contraire, il y a un truc qui ne va pas. Maintenant, considérez que c'est pour voir où vous en êtes, comment vous allez réagir autrement. Et votre vie, elle est non seulement pas en danger, mais là, on vous montre l'ombre et la peur. Vous allez lui échapper. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, et peut-être plus qu'on ne le croit, sur eux, il y avait des contrats. Ce qu'on appelle un contrat, c'est comme quand dans la mafia, il y a un contrat sur une tête. Ça veut dire que quoi que la personne puisse faire, de toute façon, elle va y passer. Il y a un contrat, donc il y a des équipes qui la recherchent à travers le monde, et de toute façon, ça va payer. Il y a des contrats dans l'ombre et c'est pire. Ça veut dire que quelquefois, il y a des gens qui viennent et depuis des générations, depuis des vies et des vies, il leur est interdit de réussir. Interdit de savoir ce que c'est que l'amour divin. Et quand enfin, la personne arrive à sortir de là, elle échappe à l'ombre. Vous imaginez la rage? Vous imaginez la rage de cette ombre qui sait qu'elle n'a plus aucun pouvoir, aucun. Rien ne peut plus vous faire tomber, rien ne peut plus vous agresser, et rien ne peut plus avoir de conséquences négatives, concrètes, réelles dans votre vie, parce que vous êtes protégé par le ciel, parce que vous appartenez à l'univers, parce que vous servez la lumière. Et quand vous rompez ce contrat, je peux vous dire que la rage autour est énorme et sous toutes les formes. Tout sera fait pour que vous retombiez. Eh oui, mais les plus forts d'entre nous ne sont pas dupes et ne rentrent pas dans ce piège. Répétons que les plus grandes transformations n'arrivent pas toujours de manière spectaculaire. Elles sont souvent silencieuses. Et c'est seulement un jour, au détour d'une banale situation, que vous découvrez à quel point certaines peurs ont disparu. Combien un problème qui semblait immense a perdu son emprise. Une situation qui vous aurait bouleversé auparavant ne vous atteint absolument plus. Le changement ne s'annonce pas. Il s'installe parce qu'il est naturel. Le monde mental a parfois du mal à le reconnaître. Il cherche des signes marquants, des preuves visibles, alors que le véritable indicateur est interne, subtil. Quand un nouvel état devient votre fonctionnement par défaut, c'est-à-dire naturel, il ne ressemble plus à un exploit, mais à une normalité qui est précisément ce qui le rend durable. Il y a une profonde paix à ce stade, la certitude de ne plus avoir à poursuivre, mais d'être capable d'habiter sa présence terrestre sans qu'elle commande. Ironiquement, c'est quand vous avez cessé de chercher des signes qu'ils vous sont dévoilés et que vous commencez à en voir partout. Alors, si vous attendiez que votre saut ressemble à une explosion, à un feu d'artifice ou je ne sais quoi,
Prêtez plutôt attention aux changements subtils. Les matins calmes, où vous vous sentez plus léger, les conversations fluides, sans tension, l'illumination soudaine face à des décisions qui, autrefois, vous paralysaient peut-être. Si ces mots vous ont parlé, mes amis, c'est probablement parce que vous vibrez déjà sur une ligne temporelle plus élevée. Donc vous avez vécu tout ça déjà. Vous vous êtes accordé à la fréquence qui possède déjà ce que vous demandez. Il ne s'agit plus d'y parvenir parce que vous y êtes. Maintenant, il s'agit de stabiliser, d'intégrer et d'expanser. Voilà, mes amis, encore 1 heure de parlotte. Mais ces podcasts me semblent tellement importants, tellement aidants peut-être à comprendre les choses, pour ne pas tomber justement dans les pièges de « ça va mal, donc c'est parce qu'il y a un truc qui va pas, donc je ne peux pas m'en sortir ». Non, non, non. Pensez bien à la rage de l'ombre qui sait que vous allez aller dans la lumière. Vous le savez pas encore, mais l'ombre le sait, bien avant vous. Et elle fait tout pour que vous n'y alliez pas. Alors ne cédez pas à cela. Nous sommes tous concernés, à un niveau ou à un autre, dans un domaine ou dans un autre, peu importe. Il n'y a pas, chaque cas est unique. Mais tous, vous méritez tous d'aller au sommet de qui vous êtes. Et le sommet, il n'est pas à l'extérieur. Il est à l'intérieur de vous. Je vous aime, mes amis. Et l'univers vous aime tellement, tellement, tellement. Alors laissez-vous guider par cela. C'est la seule chose qui soit. C'est la seule chose qui existe. À la semaine prochaine. Merci beaucoup pour votre attention.